Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 2 versets 18 à 22 sous le thème « Le Seigneur Jésus qui est avec nous et qui fait des choses nouvelles ». Nous allons d'abord commencer par examiner ce passage. En réalité, il s'agit de l'un des nombreux paraboles du Seigneur Jésus. En tant que rabbin juif, Jésus aimait particulièrement enseigner à travers les paraboles, pour deux raisons. D'abord, cela rendait son enseignement plus vivant et concret, car il s'appuyait sur des exemples tirés de la vie quotidienne des Juifs ou de leur culture familière, et ensuite, cela incitait les auditeurs à réfléchir en profondeur afin de comprendre la vérité spirituelle cachée derrière ces images. Le passage se divise en trois parties. La première se trouve au verset 18 du chapitre 2. Marc y rapporte que les disciples de Jean et les pharisiens remettent en question Jésus en demandant pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Il faut d'abord comprendre qu'il y a ici deux groupes de personnes. Il y a les disciples de Jean-Baptiste qui étaient des croyants réceptifs à son message de repentance. Ils désiraient vivre une vie qui plaise à Dieu avec un cœur disposé et à écouter et à obéir. Cependant, n'ayant pas encore suivi Jésus, ils continuaient à observer les traditions de l'Ancien Testament. Et il y a des pharisiens qui étaient, eux, considérés comme des juifs élites, des gardiens rigoureux de la loi. Ils s'efforçaient de respecter scrupuleusement les 613 commandements de Moïse, cherchant à les appliquer dans les moindres de détails. Et les pharisiens n'étaient pas comme cela à l'origine. Au début, ils désiraient se consacrer à Dieu, se mettre à part pour observer fidèlement la loi. Ils menaient une vie empreinte de piété sincère. Mais avec le temps, leurs pensées se sont rigidifiées. Et ils se sont attachés à la loi d'une manière légaliste en oubliant l'esprit même de ce que Dieu voulait enseigner. Ainsi, ces deux groupes ne comprenaient pas pourquoi les disciples de Jésus ne suivaient pas les règles de la jeûne. Face à leurs questions, le Seigneur Jésus leur donne une réponse pleine de sagesse. Il ne répond pas directement par un simple « mes disciples n'ont pas besoin de jeûner », mais il utilise trois paraboles pour leur enseigner la vérité spirituelle qui se cache derrière. Tout d'abord, le Seigneur Jésus utilise l'image du marié et ses compagnons pour illustrer sa relation avec les disciples. Dans ce parabole, le marié représente Jésus et les compagnons du marié représentent les disciples. Dans les coutumes du Moyen-Orient ancien, avant le mariage était accompagné de ses jeunes amis appelés les compagnons de l'époux. Ils partageaient avec lui des jours de joie, de fête et de réjouissance, souvent pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où le marié partait chercher sa fiancée pour la ramener chez lui. Si tu étais un juif à cette époque, tu comprendrais naturellement le sens de ce parabole. Le temps où l'époux est avec eux désignait la période où le Seigneur est présent physiquement parmi les disciples. Mais le jour viendra, fait référence au moment où il sera crucifié, où sa mort sur la croix approchera. L'époux leur sera enlevé, parle du moment où Jésus quittera ce monde pour retourner auprès du Père. Ainsi, le Seigneur Jésus voulait leur faire comprendre que la vie spirituelle des croyants de la Nouvelle Alliance n'est pas une vie de tristesse, mais une vie remplie de joie du Saint-Esprit. Ceux qui deviennent disciples du Seigneur doivent se concentrer davantage sur les personnes, sur la croissance de leur vie spirituelle, à la place de s'attacher aveuglément à des règles et traditions religieuses. Et nous, en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas parfois pareils? Les cultes du dimanche, les études bibliques et les réunions de prière sont certes très importants, mais nous devons comprendre le but de ces pratiques. Le but, c'est d'approfondir notre relation avec le Seigneur Jésus et aussi de renforcer nos liens avec les autres disciples,
de mieux connaître le Seigneur Jésus, de mieux connaître nos frères et sœurs et d'adorer ensemble notre Dieu dans la joie et dans la douceur de son amour. Mais il ne faut pas que ça devienne une routine, comme si nous pointions au travail, en pensant que simplement être présent suffit pour gagner des points ou des récompenses, ou encore des gens qui pensent que si nous ne venons pas, nous serons écartés. Avec un tel état d'esprit, notre foi vivante et vibrante se transforme en une religion froide et sans vie. Les discours ne s'arrêtent pas là. Seigneur Jésus poursuit en utilisant 2 paraboles placées côte à côte pour avertir les disciples de Jean et les pharisiens. Ne restez pas enfermés dans vos traditions, mais ouvrez votre esprit afin d'accueillir un enseignement nouveau et une vie nouvelle. Ce sont également des paraboles bien connues du peuple juif, celle de raccommoder un vêtement et celle d'entreposer du vin dans des outres. Ces paraboles sont parfaitement parallèles. Le tissu neuf et le vin nouveau représentent l'enseignement et la vie de Jésus sur la terre. Sa manière d'agir est de révéler Dieu. Le vieil habit et les vieilles outres symbolisent les croyants attachés à la loi ancienne, prisonniers de leurs pratiques religieuses figées. Car si l'on coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement lors du lavage, le tissu neuf se rétracte, déchirant ainsi le tissu ancien et la déchirure devient irréparable. De même, le vin nouveau, encore en fermentation, exerce une forte pression et les vieilles outres déjà rigides ne peuvent pas supporter cette expansion. Ainsi, elles éclatent sous la force du vin. Tout cela nous montre très clairement que la vie de Jésus, Christ ressuscité, cette vie nouvelle, vivant pleinement de fraîcheur, est une source de joie et de puissance pour l'être humain. Et si nous refusons de changer nos manières de penser ou nos traditions, alors nous finirons inévitablement comme le vieil habit et la vieille outre. C'est pour cela que la Bible nous enseigne d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous pourrions penser que tout cela ne nous concerne pas. Nous vivons dans une époque nouvelle de nouvelle alliance, dans une église moderne, avec des enseignements nouveaux. C'est sans risque. Mais avons-nous vraiment réfléchi à ceci? À l'époque de Moïse, la loi elle-même était la nouveauté, et les pharisiens aussi, autrefois, avaient reçu ce qui était alors le plus récent enseignement. Pourtant, ce qui est nouveau aujourd'hui peut devenir ancien demain. Alors, comment savoir ce qui est une vérité éternelle et ce qui doit être continuellement ajusté? La réponse, c'est qu'il faut dépendre du Saint-Esprit. Oui, notre Seigneur est celui qui fait des nouvelles choses, mais il n'agit jamais sans principe. Toutes les vérités qu'il enseigne demeurent inchangées, mais le Saint-Esprit nous les fait comprendre et les vivre différemment selon les époques et les cultures que nous vivons. Nous devons donc, par conséquence, connaître profondément la parole de Dieu car elle est à suivre fidèlement la direction du Saint-Esprit, en écoutant sa voix et en marchant à son rythme. C'est seulement ainsi que nous pourrons vivre une foi vraiment vivante, remplie de la vitalité du Christ ressuscité. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus bien-aimé, nous t'aimons chaque jour. Nous désirons davantage que ta vérité et ton enseignement viennent nous remplir. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens, figés comme de vieux vêtements ou des vieilles outres. Alors fais que ton Saint-Esprit, notre consolateur, soit toujours à nos côtés pour nous rappeler, pour nous corriger, nous guider, nous renouveler, afin que nous comprenions ta volonté à chaque instant et que nous vivions pour toi selon ton cœur. Nous te prions avec reconnaissance et dans le nom de Jésus. Amen.